Bonsoir, cela aurait dû être un rassemblement pacifique à l'invitation d'une star française des réseaux sociaux, Vargas 92, humoriste très suivi sur Snapchat et YouTube. Des jeunes étaient invités à le retrouver à 16h sur la place de la Monnaie à Bruxelles quand la situation a dégénéré. Iman Messoudi. Tout avait pourtant bien commencé aux alentours de 16h. Vargas92, une star de Snapchat et Instagram, filme les centaines de jeunes qui sont venus l'accueillir. Puis tout d'un coup, tout s'est envenimé sans que l'on comprenne vraiment ce qui s'est passé. Des mouvements de foule un peu partout sur la place de la Monnaie et aux alentours, et à nouveau des scènes de violence. Pourtant, sur Snapchat, Vargas92, après avoir invité ses fans à se rendre sur la place de la Monnaie ce mercredi, avait explicitement demandé aux jeunes de rester calmes. Car après, c'est moi qui aura les frais. Donc, je tenais à vous dire que moi, je viens pour faire plaisir à la famille. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils, s'il vous plaît. Peine perdue, après les premiers mouvements de foule, la police s'est retirée avant de revenir avec davantage d'effectifs. Le calme est revenu peu avant 18h. Il y a eu au total 16 interpellations. Alors que s'est-il passé exactement? Est-ce que c'est le fait que la police a rappelé que le rassemblement ne bénéficiait d'aucune autorisation qui a entraîné la colère des jeunes, comme l'affirment certains? David Brichard était sur place à la Monnaie au moment des échauffourées. C'est au moment où la police a arrêté le snapper youtubeur Vargas92 que les choses ici en plein centre de Bruxelles ont dérapé. Ils sont partis avec Vargas et puis des jeunes, ils ont commencé à casser des voitures, ils ont cassé 2 voitures, ils ont commencé à dégénérer, lancer des barrières et tout sur la voiture et c'est parti. Ils ont été chercher tout ce qu'il y avait là, ils sont partis le jeter sur la voiture, sur les personnes, ils l'ont jeté partout. Ils ont poussé les voitures qui arrivaient par là, ils ont dit reculez, reculez, reculez. Après ces premiers incidents, la tension monte encore ici. Les forces de l'ordre tentent alors de dissiper les mouvements de foule tout en opérant des arrestations. Quelques minutes avant, des jeunes s'attaquent à des vitrines de magasins. Une fois que la vitrine était cassée, ils ont commencé à se servir dans l'étalage. Ils ont volé, ils ont pillé? Oui, ils ont pillé, c'est du pillage. C'est carrément, ils étaient là, ils ont fait leur descente en centre-ville pour faire le pillage. À Bruxelles, on peut faire le pillage maintenant. Vers 18h, les choses se calment quelque peu. La police estime avoir géré la situation avec une certaine maîtrise. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'on est arrivé à une situation où les policiers et les vitrines étaient prises comme cible avec des jets d'objets. Et donc il y a eu des dégradations de nouveau et donc il fallait arrêter cela. Donc c'est pour ça qu'on s'est réorganisé pour mettre un terme à ces comportements et ensuite procéder aux privations de liberté. Entre 700 et 1000 personnes étaient présentes pour apercevoir le youtubeur Vargas. Un rassemblement non autorisé qui a finalement mal tourné. Au total, 25 personnes ont été privées de liberté. Et je vous propose de rejoindre à présent Maxime Binet en direct de la place de la Monnaie. Alors Maxime Binet, est-ce que la situation est revenue au calme à présent ? Eh bien oui, la situation est sous contrôle pour l'instant. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques heures de cela, eh bien cette place était noire de monde. La police est intervenue et a arrêté plusieurs personnes. Nous sommes avec le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Claus. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, il y a eu des émeutes samedi. Maintenant, il y a des violences aujourd'hui. Les images sont très impressionnantes. Est-ce que la police a correctement fait son travail? Ça fait un peu beaucoup quand même. Soyons clairs, la police est intervenue immédiatement. Nous avons un rassemblement qui n'était pas autorisé. Nous avons demandé aux protagonistes de libérer la place, de dissoudre ce rassemblement. Ils ont refusé d'obtempérer. Immédiatement, la police a procédé à des arrestations administratives. Il y a des règles dans cette ville et mon boulot, c'est de faire respecter cette règle. Et je veux le redire, la police a agi immédiatement. 25 arrestations sont déjà en cours et le calme était revenu dans l'heure dans tous les quartiers du centre-ville. Oui, tout de même, il y a eu des émeutes samedi soir et maintenant il y a des violences aujourd'hui. L'image est terrible pour Bruxelles, non? L'image est évidemment mauvaise, mais l'image qui doit être bonne, c'est que notre police est prête et qu'aujourd'hui des règles sont sur
place. Elles doivent être respectées et la police les fait respecter. Vous pouvez venir dans le centre-ville, évidemment, vous amuser, vous divertir, mais si vous décidez d'y venir pour perturber le centre-ville, vous aurez affaire à notre police. Il y a en tout cas des critiques en flanc, notamment sur l'organisation de la police, avec ces nouvelles violences qui viennent d'avoir lieu aujourd'hui. Eh bien, ça relance ces critiques. Vous les comprenez ? Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, de nouveau, la police de Bruxelles et la police fédérale ont extrêmement bien travaillé ensemble. Je pense que la police n'a pas besoin de critiques, elle a besoin d'un soutien parce qu'elle fait un travail quotidien pour sécuriser la population. Et en tout cas, à nouveau, elle a tout mon soutien, même si nous pouvons débriefer les différents événements. Un grand merci pour votre intervention dans le 19h30. Alors la situation a été suivie de près aussi par le fédéral, par le Premier ministre, monsieur, en tout cas Charles Michel, et qui a suivi de près cette crise avec le centre de crise. Le vice-premier de l'Intérieur, Yann Yambon, a aussi condamné ces violences ici à Bruxelles.